Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Oracle et Avenir Tarologie. Alors comme promis, aujourd'hui, on va parler de l'oracle des fées que je voudrais vous présenter car c'est un très bel oracle qui baigne vraiment dans l'énergie occulte, dans la magie, dans la féerie et dans la beauté des dessins. Alors il se présente comme ça dans un coffret, il est tout en français. Son auteur c'est Lucy Cavendish et l'artiste qui a créé les cartes s'appelle Selena Fenech. Elles sont toutes les deux australiennes. Alors quand on ouvre donc, le coffret, nous découvrons des cartes vraiment magnifiques. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc vous voyez, elles ont toute une bordure dorée et ça c'est l'envers. C'est vraiment une très belle qualité. Elles sont épaisses, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. À l'intérieur vous avez un fascicule. On trouve donc un fascicule très complet, très simple, écrit tout en français. Au tout début de ce fascicule vous avez différents conseils pour travailler avec les fées. Et vous avez également quelques tirages différents pour effectuer un travail sur vous-même. Alors, si on devait parler un petit peu de Lucy Cavendish, qui est l'auteur de cet ouvrage, on va dire qu'elle a toujours baigné dans ce monde de fées, de féerie, et elle a écrit donc plusieurs œuvres et plusieurs livres à ce sujet. Et en ce qui concerne Selena Fenech, elle, c'est pareil, c'est une grande artiste peintre qui a toujours finalement été aussi dans ce monde de magie, de fées, qui a fait beaucoup d'œuvres de peinture. Et on retrouve donc ses œuvres dans différents livres, différents magazines et sur beaucoup d'autres supports. Voilà, donc je vais vous présenter quelques cartes et vous allez voir la qualité vraiment. Vraiment, j'insiste sur la qualité. Je vous mets voilà, le fascicule ici que vous voyez bien. Alors, on va prendre voilà, le début. Donc là, regardez les dessins comme ils sont magnifiques. Vraiment très jolis dessins. Voilà. Là, on a la bête et la belle et la bête, excusez-moi. Amour inconditionnel. Là, on a la connaissance qui implique le changement. C'est vraiment magnifique. Regardez les détails. C'est un très beau jeu pour un travail, je dirais, personnel. Quand on veut avoir des messages vraiment sur soi. Là, c'est lorsque l'on est soutenu et aidé par quelqu'un. Vous voyez, on a besoin d'aide. Voilà, il faut savoir aussi se laisser porter par d'autres personnes, ne pas toujours être le pilier. Ça, c'est la carte de l'amour, du coup de foudre, de l'aventure. On voit la légèreté du couple sur une branche. Là, c'est la lune noire. Donc, souvent, c'est un travail sur soi, profond, intérieur, une introspection. Ça peut être aussi le mûrissement, la connaissance de soi-même. Mais ça parle souvent de se recentrer. Donc, après, nous avons la carte des prémonitions, mais aussi de la communication avec l'au-delà. Vous voyez comme elles sont vraiment très jolies. Alors quand on tombe sur cette carte, c'est souvent un contact, les liens, des échanges. C'est vraiment très joli. C'est vraiment super bien fait. Elles sont magnifiques ces cartes. Là c'est la carte de l'enracinement. On voit l'escargot devoir se ralentir aussi. On voit la femme qui se pose sur la terre. Besoin d'enracinement, besoin de prendre le temps de faire les choses, de ralentir.
Là, c'est la carte. Regardez comme elle est belle. Hein. La transmission de la connaissance, hein, la maternité. Je vous montre. Voilà. La mère et la fille. C'est vraiment de très 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 jolies cartes. Après, on va avoir la somnolence. Alors, ça va représenter quoi? L'ignorance, l'inconscience. On préfère peut-être fermer les yeux sur ce qui se passe. Alors ça, c'est la carte qui révèle le charme, être très glamour, le côté féminin. Donc là, c'est la fée bienveillante. Hein, donc on voit la bienveillance, on voit la fontaine, l'abondance également. Hein, vous voyez. Là, c'est la carte des vrais plaisirs. Donc, voilà. La sensualité. Très, très belle. Très, 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 très belle. Ce sont vraiment de très, 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 très bonnes. Je dirais de très belles. Voilà. Hein. Donc là, c'est la créativité. Hein, on voit aussi la couleur violette hein, qui habille cette carte. Voilà, la carte de la créativité. On voit tous les cristaux là, purs. La voie secrète. Vous voyez? Regardez comme elle est belle aussi, celle-ci. Voilà. Donc là, on a la carte de la santé. Hein, elle peut vouloir dire plein de choses, cette carte. La fertilité avec l'eau, il y a la lune, tous les aspects cachés. Hein. Voilà, comme toujours, l'eau, la lune, on voit qu'il y a un petit brouillard derrière. Donc, voilà, tout ce qui est caché. Là, bon, on a la carte de Merlin, donc le guide. Hein. Le guide qui peut arriver dans votre vie ou quelqu'un qui vous guide à faire des choses. Quelqu'un de mature en fait. Hein. Là, c'est la carte du refuge. Donc peut-être trouver son refuge personnel au sein d'un groupe. Voilà, là, donc on a les trois fées. Alors ça représente souvent une association entre amis ou du partage. Hein, vous voyez, toujours aussi joliment faites. Elles sont d'une délicatesse, ces cartes, d'une légèreté. C'est vraiment très 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 joli. Là, nous avons la carte qu'elles ont appelée l'enfant de la lune. Alors c'est le pardon. Voilà, le pardon. Voilà. Alors celle-ci qui est très jolie aussi, hein, c'est quand on fait le deuil de quelque chose. Voilà. On nous demande de faire le deuil de quelque chose. Bon. Après, on a le cadeau. Le cadeau. Donc ça peut être un cadeau imprévu, une croissance qui arrive dans la vie de la personne. Celle-ci est magnifique aussi. Magnifique. Dans les bois. C'est la carte en fait où on a des incertitudes. Par exemple, quand on part dans un lieu inconnu, on se retrouve un peu avec des peurs. On voit que voilà, elle est dans une forêt un petit peu perdue. C'est une carte vraiment magnifique. Voilà, donc vous avez toutes ces cartes, voilà. Donc là, on a rattrapé moi. Donc la personne, bah voilà, elle ose sauter le pas. Elle ne sait pas trop ce qu'il y a, mais bon, elle a confiance. Hein. Donc voilà, vous avez toute une série de cartes comme ça qui est vraiment très 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 intéressante. Alors, par exemple, vous pouvez demander le petit message tout simple du jour à travailler. Là, ça va être voilà l'aventure, la découverte et le voyage.
hein, aller à la rencontre de son destin. Bah, cette carte, elle vous dit, allez, bouge un peu de chez toi, vois du monde et pars à l'aventure. Donc, vous pouvez soit tirer un petit message du jour, soit faire les exemples de tirage qu'il y a dans ce jeu. Voilà. Donc j'ai été très contente de vous présenter cet oracle. J'espère qu'il vous donnera envie d'essayer différents tirages pour vous. Un travail personnel, individuel. Maintenant, vous savez que pour tout tirage personnel et individuel, moi je suis là pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, pour toute demande de tirage personnel sur mon adresse mail qui est dans la barre d'infos en bas où il y a le petit plus de marqué. Je vous attends et je vous y accueillerai avec plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, de très belles choses, et on va finir avec ce magnifique oracle, la vraie beauté, votre beauté intérieure. À très bientôt et plein de belles choses à vous.